Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler football, pas sur FIFA. Enfin on est sur FIFA mais on va pas faire de match, pas vous faire un squad builder. On va parler du Milan AC. Je vous ai fait sur l'OM par rapport au Mercato bien évidemment, sur l'OM et sur Manchester City. Et j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo. Du coup, j'ai décidé de continuer tout simplement et d'en faire d'autres. Là, on est sur l'AC Milan. Je voulais faire, je vais faire d'autres clubs. Après, faire des clubs comme le Real Madrid, tout ça, qui ont déjà un gros effectif où il n'y aura pas énormément de recrues. Je ne pense pas. Maintenant, il y a énormément de clubs sur lesquels je peux faire une vidéo. Donc, pourquoi pas. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu si ça vous plaît. On commence avec le goal. Gianluigi Donnarumma, c'est un gardien exceptionnel. Il a seulement 17 ans. Il est titulaire indiscutable à l'AC Milan. Il a fait une saison totalement ouf avec l'AC Milan. Donc, il devrait rester. Clairement, pour moi, je pense que pour lui, il doit rester. Parce que c'est pas le moment d'aller s'enterrer. Il a seulement 17 ans. Il a encore du temps devant lui. Je pense qu'il devrait rester encore 2-3 ans à l'AC Milan. Et voilà, pour que ça soit parfait, qu'il prouve vraiment ce qu'il a fait, tout comme Mbappé avec Monaco. Et voilà, j'espère vraiment qu'il va rester pour pas qu'il nique sa carrière tout simplement. Mais sinon, très grosse saison pour lui. Et voilà, s'il reste, c'est sûr qu'il sera titulaire indiscutable. Et le Milan n'aura pas à recruter un gardien. À droite, j'ai laissé Abate, qui est quand même un élément important pour ce club, qui fait une bonne saison. Et puis voilà, qui enchaîne les bonnes saisons et qui, vu que l'AC Milan a quand même un bon budget, on va pas se le cacher, c'est à peu près 100 millions. Et, excusez-moi, à peu près 150 millions pour cet été. Un budget pas mal, mais je pense qu'ils doivent se renforcer à un autre poste. Au défenseur droit, ils ont Abate qui fait largement l'affaire, donc je pense pas qu'ils aient besoin d'en recruter un. Et voilà, c'est pour ça que j'ai laissé Abate. Défenseur centre Romagnoli que j'ai laissé, qui fait une bonne saison avec l'AC Milan et qui devrait rester a priori et devrait s'imposer dans cette équipe et être titulaire à la saison prochaine. Voilà, c'est un bon joueur et je pense qu'il serait titulaire et qu'il ferait le taf. À ses côtés, j'ai mis Musacchio, là voilà la première recrue, le défenseur central argentin de Villarreal, qui est ciblé par l'AC Milan. Alors voilà, il y a quasi que des rumeurs dans ce que j'ai mis, mais des rumeurs faisables. C'est-à-dire qu'il y avait des rumeurs comme Aubameyang. Clairement, Aubameyang, pour moi, je pense pas qu'il vienne à l'AC Milan, tout simplement. Donc, c'est pour ça, il y a des grosses rumeurs que j'ai pas mis. J'ai mis les rumeurs qui seraient faisables et ce qui serait bien également pour le club. Donc, Musacchio, qui est plutôt pas mal avec Villarreal et qui ferait une très bonne recrue pour l'AC Milan, qui a besoin de se renforcer en défense tout simplement, et je pense qu'en défenseur centre avec Romagnoli ça peut faire quelque chose de plutôt pas mal. Et puis voilà, Musacchio qui pourrait faire du bien à cette équipe. À gauche, Rodriguez, le transfert est quasi bouclé apparemment. Alors lui il est ciblé par de nombreux clubs, l'OM, le PSG, l'Inter Milan, l'AC Milan, donc forcément, et d'autres clubs. Donc je l'ai mis parce que c'est quasi bouclé et De Sciglio devrait partir a priori de l'AC Milan, puisque voilà, c'est un très jeune joueur de Sciglio qui est très bon, qui devrait partir. Et Rodriguez, ça serait totalement ouf pour le Milan AC, puisqu'il est excellent, très clairement. Ricardo Rodriguez est excellent. Je crois qu'ils vont le payer à peu près 20 millions. C'est une très bonne affaire. C'est une très bonne affaire. Et il ferait vraiment du bien à cette équipe. Et honnêtement, avec ces 4 joueurs, la défense serait vraiment solide. Avec Donnarumma derrière, ça pourrait faire vraiment du sale. Ensuite au milieu, j'ai mis Bonaventura qui lui je pense va rester, qui fait une très bonne saison. Et puis voilà, je pense qu'il va rester et être titulaire indiscutable dans ce milieu de terrain. Franchement, s'il reste, c'est sûr qu'il sera titulaire indiscutable au milieu de terrain. À ses côtés, qui est suivi de très près par le club, Yannick Kessié. Alors lui, il est ciblé par de nombreux clubs. Je l'ai mis parce que voilà, c'est quand même un jeune joueur. Il a 21 ans. C'est un jeune joueur, enfin il a 20 ans, c'est un jeune joueur prometteur, voilà, très prometteur, qui est suivi par de nombreux clubs comme je vous l'ai dit, de grands clubs, et l'Atalanta serait prêt à lâcher pour je crois 30 millions, ce qui est quand même pas rien pour un joueur de 20 ans, mais bon, voilà, vaut mieux le prendre direct plutôt que de le prendre dans 2-3 saisons, il coûtera déjà 80 millions, mais sinon, à la place de Kessié, il y a d'autres
Milieu centre que j'aurais pu mettre, il y a Fabregas qui pourrait qui pourrait arriver tout simplement. C'est un transfert vraiment faisable, tout comme pour l'OM, hein, avec Fabregas c'est quand même assez faisable. Et Luis Gustavo, alors Luis Gustavo, j'ai vu Wolfsburg demande à peu près 15 millions, donc clairement pour Luis Gustavo je trouve pas ça oufissime, et il ferait quand même du bien à cette équipe. Au milieu de terrain ça apporterait une solidité plutôt pas mal. Donc voilà, si Kessié ce n'est pas possible parce que voilà il y a déjà de nombreux clubs dessus, se rabattre sur Luis Gustavo ou Cesc Fabregas, ça pourrait faire vraiment l'affaire amplement, et ça serait pas hyper cher. Ensuite j'ai mis Naby Keita. Alors lui je l'ai jamais entendu parler du côté du Milan AC, mais voilà, il a fait une excellente saison avec Leipzig. C'est lui qui a porté Leipzig vers le haut. Alors pas que lui, hein. Je sais qu'il y a pas que lui qui a porté Leipzig vers le haut, mais c'est un des joueurs extrêmement importants cette saison pour Leipzig. Et puis t'as qu'à voir ses stats sur FIFA. Enfin bref, voilà. Naby Keita, voilà, très très bon avec Leipzig, qui pourrait... Ce n'est pas une rumeur, mais moi j'ai décidé de le mettre parce que vraiment, s'il signe au Milan, ça pourrait faire très très mal. Clairement, le milieu de terrain avec Keita, Bonaventura et Kessié, ou même Cesc Fabregas, ça pourrait faire très très mal. Alors Naby Keita, pareil, il doit être suivi par de nombreux clubs parce qu'avec sa saison, c'est obligé qu'il soit suivi par de nombreux clubs. En plus, il a seulement 23 ans, si je me trompe pas. 22 ans, il a seulement 22 ans, donc c'est un jeune joueur en plus. Je le verrais bien au FC Barcelone quand même, parce que c'est vrai qu'on parle d'un milieu de terrain au FC Barcelone avec Coutinho, Verratti, mais c'est vrai que Naby Keita au FC Barcelone serait plutôt pas mal. Bref, on est là pour parler du Milan. C'est un transfert franchement accessible pour le Milan, ça dépend le prix qu'ils veulent mettre, mais clairement à 50 millions je pense que ça peut le faire. Et voilà, ça ferait vraiment du bien à cette équipe, et au milieu de terrain ça serait vraiment solide. Donc voilà, Keita serait vraiment une excellente recrue. À droite, Suso qui réalise une bonne saison et qui, je pense, va rester et va s'imposer en tant que titulaire, parce que clairement, à droite, à part Suso au Milan, il n'y a pas grand monde. Oh, je vous ai spoilé. Oh, je vous ai tout spoilé. Ouais, il n'y a pas grand monde à droite. Pour moi, Suso sera titulaire. Vous l'avez vu, Alvaro, Morata, qui lui, voilà, une piste niveau attaque, mais qui est clairement faisable. Je pense autour des 30-40 millions, c'est faisable, alors qu'Aubameyang serait du 90. Et puis c'est suivi par de nombreux clubs. Morata, voilà, ça pourrait vraiment le faire. Et puis voilà, franchement, il ferait beaucoup de bien à cette équipe du Milan, et ça serait un très bon attaquant. Et puis voilà, tout simplement. À gauche, on a Keita, Baldé, Diao, qui lui peut jouer en plus buteur. Qui en ce moment joue buteur avec la Lazio Rome, et il fait vraiment du sale, les mecs, aligné avec Immobilier devant, ça fait vraiment du très très sale. Et je pense que dans cette équipe du Milan, franchement, il pourrait faire très très mal. Tu fais signer Morata, Baldé, Diao, des fois tu fais une petite compo avec les deux en buteur, ça peut faire très très mal. Baldé, Diao, c'est aux alentours de 30 millions, après lui aussi est suivi par de nombreux clubs, on parle de la Juventus, mais le Milan, voilà, serait pas mal dessus. L'Inter également, donc ça fait beaucoup de clubs sur Baldé, Diao, donc il va falloir pouvoir se l'arracher. Ensuite, bon, après sur le banc, je vais vous montrer ça, c'est que des joueurs du Milan AC, parce qu'on a quand même sur le terrain, on a 6 recrues quand même, ce qui est plutôt pas mal. C'est surtout niveau des titulaires qu'ils ont besoin, hein. C'est-à-dire que je vous ai présenté City, il y avait 2-3 titulaires, 2-3 recrues titulaires, après t'en avais sur le banc. Voilà, t'as toujours besoin, mais là, très clairement, le Milan, faudrait qu'il garde ces joueurs-là sur le banc, et ça pourrait faire très mal avec cette équipe titulaire. Alors bon, t'as des petits joueurs à changer, t'es pas obligé de prendre mon équipe exacte, mais à ces postes-là, voilà où il manque. Donc clairement, Zapata, qui est plutôt bon, donc pourquoi pas le garder en doublure, ça ferait vraiment l'affaire. Vangioni en doublure de Rodriguez, pareil, ça ferait vraiment le taf, puisque Desiglio est annoncé sur le départ. Montolivo qui lui est même, moi j'ai vu dans les rumeurs que Montolivo il serait plus aligné à Bonaventura avec une recrue au milieu de terrain. Mais bon, moi je verrais quand même un milieu de terrain avec 2 recrues, voilà, Bonaventura et 2 autres joueurs plutôt que Montolivo. Mais c'est vrai que Montolivo en doublure ça pourrait vraiment faire l'affaire. Sosa, alors lui Sosa je crois qu'il a signé, je pense pas que ce soit un prêt ou quoi. Donc Sosa, j'ai pas suivi plus que ça, donc je sais pas s'il a été très bon. Mais voilà, je pense que ça peut être un bon joueur pour le Milan. Honda, bon lui on n'entend même plus parler, donc je sais pas, mais ça reste quand même un bon joueur qui pourra faire une bonne doublure. Lapadula, une pépite qui est en train de se révéler tout simplement, donc ça serait bien pour lui qu'il reste. C'est
Ah oui, non, il a quand même 27 ans, d'accord. Non, sinon, Lapadula, il fait quand même une très bonne saison. Je pensais qu'il était jeune, mais non. Lapadula, sinon, ouais, il fait une bonne saison avec l'AC Milan, donc ça serait bien qu'il le garde en doublure. Ça pourrait faire vraiment le taf. Et Baka, qui fait pas une saison oufissime, il a eu du mal en début de saison. Vers la fin, il s'est un peu plus réveillé, mais c'est pas ouf. Donc clairement, bon, s'il le garde en doublure, c'est vrai que Baka, ça pourrait le faire quand même pas mal hein, en doublure. Ça pourrait être très très bien Baka en doublure, mais sinon voilà ce que pourrait donner l'équipe. Très clairement, avec cette équipe-là, Milan pourrait faire quelque chose. Alors c'est sûr qu'ils peuvent pas directement dès la première saison. Ils n'ont pas un budget de 500 millions comme le PSG par exemple, comme le Real, comme Manchester United. Ils n'ont pas le même budget. Donc franchement, pour un mercato d'une première saison, tout ça, ça pourrait le faire de ouf une équipe de ce genre. Donc voilà, le Milan devrait être en Ligue Europa. A priori, ils vont être en Ligue Europa. La Ligue des Champions, c'est mort, mais la Ligue Europa, clairement, je sais pas, je crois que c'est fait même. Mais voilà, en Ligue Europa, je pense qu'ils pourraient quand même aller loin avec une équipe de ce genre. En Serie A, ils pourraient quand même rêver du top 3. Même si il y a quand même l'Inter Milan qui va se bouger au mercato. Il y a l'AS Rome qui fait une très bonne saison. Naples aussi, il y a beaucoup de bons clubs en Serie A, même si bon, la Juve domine toujours, mais clairement, le Milan, je pense, avec une équipe comme ça, pourrait titiller les plus gros, style Naples, l'AS Rome ou même la Juventus. Donc pourquoi pas. C'est vrai que l'AC Milan, c'est un très très grand club. L'AC Milan a marqué l'histoire, tout simplement. C'est un grand club d'Europe. Depuis quelques années, c'est plus trop le cas, mais j'espère vraiment qu'ils vont renouer avec la victoire dans de grandes coupes, tout simplement, ou même en Serie A, ou voilà, même en Ligue Europa, s'ils pouvaient la gagner. Enfin bref, comme je vous dis, l'AC Milan, c'est quand même un grand club. Même si depuis quelques années c'est pas officiel, mais là ils se sont fait racheter, c'est plutôt bien qu'ils puissent voilà, avoir un bon budget pour se refaire et remarquer l'histoire. Et ils continuent à marquer l'histoire tout simplement. Donc bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous dis, si ce genre de vidéo ça vous fait kiffer, toujours tu mets ton petit like, tu commentes tout ce que tu veux. Et puis voilà, moi je vous laisse là. C'était Monsieur Fanatique. Ciao.